Et on continue de parler de cette médiation africaine avec Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique TV5 Monde. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Quel est l'enjeu pour cette délégation de 4 présidents africains? Alors, c'est une médiation assez particulière parce qu'elle n'est pas faite sous la chapelle officielle de l'Union africaine. Même si on l'appelle la médiation africaine, il faut savoir que c'est une initiative d'un homme d'affaires français, Jean-Yves Olivier. Jean-Yves Olivier, c'est pas un inconnu. Il est familier des palais africains. C'est un entremetteur, c'est un négociateur. Déjà du temps de Mandela, sous l'apartheid, il faisait partie des intermédiaires, des négociateurs. Il fait partie de ces figures qu'on trouve un peu dans ce qu'on appelle la France-Afrique. Donc, c'est une médiation qui n'est pas, disons, officielle finalement. Même si la fondation de Brazzaville, dirigée par Jean-Yves Olivier, ils ont pris le soin de composer une équipe de médiation qui contourne cet écueil. Cet écueil qui est lié au fait qu'ils n'ont pas l'onction de l'Union africaine. C'est-à-dire, dans la délégation, vous retrouvez le président en exercice de l'Union africaine, le Comorien Azali Assoumani. Vous retrouvez le président sénégalais Macky Sall, qui avait déjà entrepris la médiation au nom de l'Union africaine quand il était président de l'Union africaine dans le mandat précédent. On retrouve l'Afrique du Sud qui a vraisemblablement le leadership de la médiation avec le président Ramaphosa. Donc c'est une forme de task force habilement montée pour pouvoir représenter les Africains, même si au fond c'est une diplomatie des intermédiaires, une diplomatie des missi dominici. Est-ce que cette médiation a une chance d'aboutir et que peut-on en espérer? Alors là, on vient de voir la première phase. Quand on écoute les chefs d'État missionnés, il n'en sort rien. Et que c'est très mal parti quand on écoute le président Zelensky. On se demande, est-ce que en cours de chemin, ils n'ont pas encore échoué déjà? D'autant plus qu'il y a un problème fondamental. Les Africains, en tout cas ces chefs d'État africains, n'ont aucun moyen de pression. Ils n'ont rien à poser sur la table. Ils ne peuvent être ni en interposition ni en soutien décisif dans cette guerre-là. Donc le poids de la médiation africaine est plus symbolique qu'autre chose. Je pense qu'aussi les chefs d'État qui sont engagés dans cette médiation aussi, il y a un enjeu de visibilité, il y a un enjeu diplomatique, il y a un enjeu de communication. Oui, et puis ces présidents là aussi. C'est-à-dire le fait d'engager une médiation et d'être au centre, au cœur de l'actualité mondiale, je pense qu'il y a une forme de gain communicationnel à en tirer pour chacun d'entre eux. Je voudrais revenir à l'Union africaine. Comment elle se positionne vis-à-vis de ce conflit en Ukraine et en Russie? Pourquoi ne pas avoir peut-être appuyé un peu plus vigoureusement, on va dire ça comme ça, cette médiation africaine? Le problème, c'est que l'Union africaine est fort occupée en Afrique. Et les médiations de l'Union africaine en Afrique sont quasiment toutes en échec. Donc je pense qu'il y a même la question de la pertinence et de l'opportunité d'une médiation de l'Union africaine. Quand on n'arrive pas à mettre en place des processus pour prévenir, en tout cas pour sortir des conflits sur son propre continent, je me demande si on peut, par ailleurs, essayer d'aller résoudre un conflit mondial. Même si, on le voit avec les médiateurs du jour, il y a un enjeu immédiat de politique intérieure, c'est la question des céréales, parce qu'aussi, il faut le dire, l'Afrique paie la facture du conflit Russie-Ukraine. Merci beaucoup Ousmane Diaye pour toutes ces précisions. Vous êtes rédacteur en chef Afrique TV5 Monde. Merci à vous. Merci.